Salut, c'est Bibli. On va vous raconter une histoire. Wow. Je m'appelle Nora. Mon papa et ma maman, ils s'appellent Olivia et Kevin. Vous êtes bien installés? Ça va commencer. Rebelle au bois charmant. Livre de Claire Clément et de Karine Bernadou, aux éditions Milan. Dans un très beau pays vit une très belle jeune fille. Elle s'appelle Rebelle et elle est si jolie que tous les jeunes gens du pays rêvent de se marier avec elle. Chaque jour, l'un d'eux frappe à sa porte. Chaque fois, elle demande « Qui est là ?» Et chaque fois, elle entend « Je suis celui qui vous aime et veut vous épouser. » Un beau jour, Rebelle en a assez. Elle ne veut pas se marier, parce qu'elle aime bien vivre seule. Elle se lève quand elle veut, elle mange de la confiture avec des œufs, elle élève des chats, des chiens, des grenouilles. Elle se baigne tout habillée dans le ruisseau, met ses coudes sur la table, ses doigts dans son nez, et crie « Purée de pétard de potiron qui pue !» quand elle est énervée. Non, Rebelle ne veut pas se marier, parce que comme ça, elle peut faire ce qui lui plaît. Et personne ne va l'en empêcher. Alors, elle a une idée. Elle monte dans son grenier et trouve dans une malle un gros nez de sorcière. Elle le met dans sa poche et va se coucher. Le lendemain, on frappe à sa porte. Rebelle demande « Qui est là ?» Elle entend « Je suis celui qui vous aime et veut vous épouser. » Alors Rebelle met son gros nez de sorcière et elle dit d'une voix toute douce « Entrez, entrez donc !» Le jeune homme entre, tout content, puis il regarde Rebelle. Et là, il fait une drôle de tête. « Oh là là !» pense-t-il. « Je ne savais pas, moi, qu'elle avait un gros nez comme ça. » Il n'a plus très envie de l'épouser. Il se dandine, mal à l'aise, il finit par bredouiller. « Vous savez, aujourd'hui, je suis un peu pressé, mais la prochaine fois, Il recule, et il s'enfuit à toute vitesse. Rebelle saute de joie. « Youpi, bon débarras, falbala et poil de rat, je suis tranquille pour la vie. » Elle bondit et rebondit sur son lit avec ses chats, ses chiens et ses grenouilles. Mais, le lendemain, on frappe encore à sa porte. Elle demande « Qui est là ?» et elle entend « Je suis celui qui vous aime et veut vous épouser. » Alors, ni une ni deux, Rebelle se précipite vers le miroir, prend une poudre verte et elle se frotte le visage avec. Puis, elle dit d'une voix toute douce « Entrez, entrez donc !» Le jeune homme entre, tout content, et il regarde Rebelle. « Oula, il fait une drôle de tête !» « Oh là là !» pense-t-il. « Je ne savais pas, moi, qu'elle avait une peau verte comme ça. » Il n'a plus très envie de l'épouser, alors il balbutie. Enfin, vous savez, je ne faisais que passer. Au revoir. » Il recule et il s'enfuit à toute vitesse. Rebelle saute de joie. « Youpi, bon débarras, falbala et poil de rat, je suis tranquille pour la vie. » Elle bondit et rebondit sur son lit avec ses chats, ses chiens et ses grenouilles. Mais le lendemain, on frappe encore à sa porte. Rebelle en a plus qu'assez. « Purée de pétard de potiron qui pue !» marmonne-t-elle. Alors elle étale de la confiture sur ses cheveux pour qu'ils soient bien poisseux. Elle remet de la poudre verte sur son visage et son gros nez de sorcière. Puis elle ouvre la porte en grand. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Il pousse un cri, il se met à bégayer. « Ah, je crois bien que je me suis trompé. » Il recule et il s'enfuit à toute vitesse. Rebelle saute de joie. « Youpi, bon débarras, falbala et poil de rat, je suis tranquille pour la vie. » Ah, depuis ce jour-là, Rebelle est tranquille. Plus personne ne vient frapper à sa porte.
Les années passent. Un matin, dans sa cuisine, Rebelle regarde par la fenêtre la pluie qui tombe. C'est une journée triste et grise. Elle se sent soudain bien seule. « Oh, je m'ennuie. Oh là là, comme je m'ennuie. » Elle réfléchit puis se dit « Finalement, j'aimerais bien un petit mari. » Alors elle cherche dans le pays un jeune homme à épouser. Mais voilà, les jeunes gens sont déjà tous mariés. Il en reste juste un, lui dit-on, dans le pays d'à côté. Il vit tout seul au carrefour des 3 chênes. Rebelle enfile une jolie robe, peigne ses longs cheveux et pose sur sa tête un petit chapeau très mignon. Et elle se rend dans le pays d'à côté. Elle frappe à la porte. Elle entend « Qui est là ?» Elle répond « Je cherche un jeune homme charmant pour peut-être me marier ?» À travers la porte, une voix toute douce dit « Entrez, entrez donc. » Rebelle entre, toute contente. Et que voit-elle? Oh, un gros nez, une peau verte et des cheveux, des cheveux tout poisseux. Elle fait une drôle de tête, lève le menton et déclare « Excusez-moi, mais vous ne me plaisez pas. Au revoir. » Et elle s'en va. Le jeune Gaston est bien attrapé, parce qu'en voyant Rebelle, il a senti son cœur battre comme quand on est amoureux. Il s'est fait laid parce que, jusqu'à maintenant, il ne voulait pas se marier. Il aime bien vivre seul. Il se lève quand il veut, il pêche, il met ses poissons vivants dans son étang, il dort avec son cheval dans l'écurie, il dit « Sac à pipi !» quand il est énervé. Le soir, il met les pieds sur la table et il chante à plein poumon des chansons du pays. Non, Gaston ne voulait pas se marier. Mais il a vu Rebelle et il a changé d'idée. Elle est tellement belle. Vite, il enlève son gros nez, plonge sa tête dans une bassine d'eau et se nettoie le visage et les cheveux. Puis il court après Rebelle. « Mademoiselle, attendez !» Rebelle se retourne et là, oula, son cœur se met à battre comme quand on est amoureux. Le jeune homme avoue. « C'est vrai, je ne voulais pas me marier parce que j'aime bien vivre seul et faire ce que je veux. Mais voilà, je vous aime. Laissez-moi pêcher mes poissons et chanter mes chansons. Et sur l'heure, je vous épouse. » Rebelle a bien envie de dire oui, tout de suite. Mais d'abord elle répond. « Dans ce cas, je mettrai mes grenouilles avec vos poissons. Et je mangerai tant que je veux de la confiture avec des œufs. » Gaston fait une grimace. « De la confiture avec des œufs? Pouah, c'est dégoûtant !» Rebelle croise les bras et se rebiffe. « C'est comme ça. J'aime aussi me baigner tout habillé dans le ruisseau et mettre mes coudes sur la table. » Alors, ils discutent tous les deux, longtemps. Et ils décident qu'ils continueront à faire ce qui leur plaît, à condition que ça ne gêne pas l'autre. Rebelle promet de ne plus mettre ses doigts dans son nez et Gaston de laisser son cheval dormir seul à l'écurie. Tout content de s'être mis d'accord, et pour célébrer cette rencontre extraordinaire, il donne la fête la plus folle et la plus gigantesque que l'on ait jamais vue. Depuis, ils ont déménagé et ils se sont installés dans une petite maison, tout près de chez vous. Si vous passez devant, jetez un coup d'œil, exceptionnellement, car ce n'est pas poli d'espionner les voisins. Et vous verrez Rebelle. Après s'être baignée dans le ruisseau, tout habillée, elle écoute, les coudes sur la table, son Gaston, qui chante à plein poumon les chansons du pays. Tout près de chez vous, oui, oui. Une nouvelle année commence. On vous la souhaite pleine de folles aventures, de jolis contes et d'histoires drôles. Cette année, nous continuerons de vous raconter avec beaucoup de plaisir les livres que nous trouvons en librairie ou en bibliothèque. Allez y faire un tour aussi. Et pour ne rien rater et soutenir le projet, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour un prochain Rendez-vous Bibli. À bientôt. À bientôt. Au revoir.